La Belgique vient de marquer son deuxième but et je quitte sans regret la voix lente et traînante de Elie Boop. J'ai envie de faire ce 12e décryptage avec un double handicap, si j'ose dire. C'est que d'abord, bien sûr, je n'aurai pas la chance de voir France-Suisse demain soir parce que je serai en Suède et c'est un grand bonheur d'y être. Mais bien sûr, je vais manquer ce match de l'équipe de France qui n'est plus capital en même temps puisque il ne lui faut qu'un match nul pour terminer première de son groupe. Et puis, la deuxième réserve pour ce décryptage, c'est que mon épouse, en qui j'ai toute confiance, qui corrige les commentaires sur mon blog, les fautes d'orthographe, vérifie les citations, trouve que ce décryptage que je fais est parfaitement inutile et que je suis tout sauf à mon avantage. Et pourtant, je vais le poursuivre parce que je crois que entre Twitter, entre le blog, entre les livres, entre les conférences, eh bien, cette manière de m'adresser à tous ceux qui veulent bien venir m'écouter, me regarder, n'est pas indifférente et en même temps, je suis tellement passionné de football que je ne peux pas me contenter de regarder les matchs, même sur beIN. Aussi, je voudrais juste faire une sorte de sport fiction et bien sûr, j'espère que la France gagnera son match contre la Suisse, mais elle aurait tort de crier victoire trop tôt. Parce que si elle a écrasé la Suisse lors de la Coupe du Monde, c'est parce que la Suisse s'est retrouvée très rapidement privée d'un élément central dans sa défense et donc la France ne devra pas prendre ce match à la légère, d'autant plus que la Suisse est certaine que si elle terminait, si elle battait la France, évidemment, elle aurait peut-être des chances sérieuses de terminer en tête du groupe avec les avantages qui en résulteraient. Alors la France, bien sûr, j'en suis persuadé, j'y crois, va battre la Suisse demain soir, mais je ne sais pas quelle composition d'équipe prévoira Didier Deschamps. Il semble probable que tout de même que l'infatigable Kanté sera absent pour le préserver en vue des huitièmes de finale et ce sera bien sûr un gros manque au milieu du terrain pour la France. Mais pardon de continuer ces décryptages, de ne pas complaire à mon épouse et d'espérer que vous me pardonnerez de faire cette fiction sur le match de demain et que peut-être nos vœux de victoire de l'équipe de France seront accordés. Merci. Et puis, bien sûr, si vous êtes satisfait par cette vidéo, par ces vidéos, abonnez-vous, je vous en prie.